Alors, je vais vous raconter une nouvelle histoire. Est très longue. Une nouvelle histoire de Mario qui est très longue. Je rigole. Oh. Je sais pas encore. Cette histoire de Mario, on peut la dédier à votre cousine Clémence, qui, je vous rappelle, on l'a vue à Lyon l'autre jour. On a eu la bonne surprise de la voir. Vous savez pourquoi? Non. Parce qu'elle s'était trompée de train. Elle n'avait pas pris le bon train. Au lieu, elle était à un endroit, au lieu de retourner sur Paris, elle s'est trompée de train, et c'est comme ça qu'elle a débarqué sur Lyon. Mais par malentendu le plus complet. Et elle s'est retrouvée, c'est-à-dire, mais on prend pas la bonne route là. C'est bientôt l'arrêt. Ah non, c'est à Lyon l'arrêt. Hein? Mais je suis pas dans le bon train. Eh bien tout ça, ça va être un petit peu l'histoire qu'on va raconter ce soir. Alors, bravo. Et figurez-vous... Et Bravo Clémence. merci Clémence en tous les cas. Et puis on va la compléter avec une idée que nous avait donnée Antoine, qui était que Mario était dans l'aéroport et qu'il s'était un peu perdu. Alors entre les deux, on va essayer d'inventer une histoire, d'accord? Alors, Mario, il faut savoir qu'il devait aller en avion normalement avec toute sa classe et dans un lieu qui s'appelait Maurice. C'était une ville, et pour aller dans cette ville, c'était en rentrant en fait de leur colonie de vacances. Et ben ils reprenaient l'avion et ils devaient aller à Maurice, et puis après à Maurice, et ben ils devaient prendre un car pour rentrer chez eux. Et puis bah Mario, comme d'habitude, il a fait le fou. Et puis bah, ce qui a dû se passer, c'est passé. C'est qu'il a perdu tout le monde. Il s'est retrouvé dans l'aéroport énorme, mais énorme, gigantesque, grand comme la Chine. Avec des gens, mais des gens dans tous les côtés. Impossible de retrouver quiconque de sa classe. Alors il y a Mario qui va voir quelqu'un à l'hôtesse, dit « Excusez-moi madame, je m'appelle Mario. » Alors elle ne savait pas que Mario c'était un terrible. « Ah mon pauvre petit, qu'est-ce que tu as? Tu es si mignon. » Ouais non mais d'accord, mais j'ai perdu toute ma classe. T'as perdu toute ta classe? Oh pauvre petit, tu es si mignon. Bah, c'est pas la maîtresse de Mario qui aurait dit ça j'aime mieux vous le dire. Hein. Et elle dit mais qu'est-ce qui t'arrive mon petit? Bah j'ai perdu toute ma classe. Mais tu allais où? Ben j'allais à, je sais plus comment ça s'appelle, à l'île Maurice mon petit. Oui, c'est quelque chose comme ça. Oui, alors il faut que j'aille où? Parce que là il faut que je me dépêche maintenant. Et la dame lui dit « Viens avec moi !» Et elle l'amène dans la file pour prendre l'avion de l'île Maurice. Et voilà que Mario se précipite. L'avion était sur le point de décoller. Alors il se précipite, il dit « Oh, ils doivent être tous à l'intérieur, il faut vite que j'arrive !» Il rentre dans l'avion. La porte de l'avion se ferme. Mario dit « Bah, ils sont où les autres ?» Elle dit « Bon, bah, ils sont forcément au fond de l'avion. » Alors, il va au fond de l'avion, personne. Et là, non. Mais il se dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Puis bah, l'avion, il décolle. Et puis, il y a l'ami Mario, il monte son billet. Et puis l'hôtesse lui dit, mais qu'est-ce que tu fais dans cet avion? Bah comment ça, je vais à Maurice, moi. Mais mon pauvre, mais tu t'es trompé. Comment ça, je me suis trompé? Il va pas à Maurice, cet avion. Il va à Maurice. Ah, bah j'avais eu peur avec vos histoires. Mais il va à l'île Maurice, pas à Maurice. À l'île Maurice? Qu'est-ce que vous voulez que j'aille faire à l'île Maurice? À l'île Maurice? L'île des cocotiers, des palmiers et des plages. Hein? Ah bon? Alors là, il y a Mario qui est bien embêté. Il s'était trompé d'avion. Et puis l'avion, il fait pas marche arrière. C'est-à-dire qu'il s'est retrouvé 2 heures plus tard à atterrir à l'île Maurice. Et là, bah, il arrive dans une grande île, il n'avait pas de sous, il savait pas quoi faire. Alors il se dit, bah, oh là, c'est pas une bonne chose ça. Et puis il va à l'accueil, et puis il explique son cas, il dit, bah voilà, la Maurice, je voulais pas l'île Maurice, on m'a pas mis dans le bon avion. Et puis bah, je veux retourner chez ma maman maintenant, moi c'est sûr. Et puis à l'accueil, il dit, mais mon pauvre petit, mais c'est pas possible ça. Ah bon, mais pourquoi? Mais parce que il est dans 1 semaine le prochain vol. 1 semaine! Et du coup, la dame, elle appelle l'ambassade de France, là-bas, il y en avait une.
dit oui, bonjour, est-ce que je pourrais parler à l'ambassadeur? Oui, c'est moi-même, je suis l'ambassadeur. Oui, bonjour, monsieur l'ambassadeur. On a un problème, est-ce que vous pourriez recueillir un petit Français du nom de Mario? Du nom de Mario. Un petit Français du nom de Mario dans mon ambassade? Très bien, soit, faites-le-moi venir. Désolé, monsieur l'ambassadeur, mais il n'a pas du tout d'argent sur lui. Il n'est pas venu avec ses parents, il est tout seul, il n'a rien. Alors, dans ce cas-là, je vous envoie la voiture magnifique de l'ambassade. Dites-lui de l'attendre au salon des VIP. Very important person. Ça veut dire quoi, dit Mario, VIP? Ça veut dire personne très importante. Ah, ça commence à lui plaire, ça, Mario. Bon, bah d'accord, je vais attendre là-bas. Qu'il attende, n'est-ce pas, avec un petit cocktail, si c'est possible, de jus de la Martinique, de l'île Maurice, n'est-ce pas? Et donc, Mario a attendu avec un merveilleux petit cocktail. On lui a donné un téléphone. Il a pu vite appeler sa maman. Allô, maman? Bon, rien de grave, mais je suis à l'île Maurice, je suis pas à Maurice. Alors, bon, je te rappellerai plus tard, mais tu t'inquiètes de rien, je rentre la semaine prochaine, je vais chez monsieur l'ambassadeur. Et la voiture de l'ambassadeur arrive, magnifique. Mais alors, magnifique voiture. Une espèce d'énorme Mercedes. Et vous savez comment on pouvait mettre 2 personnes assises dedans? 8 personnes à l'arrière. Il y avait des banquettes entières. Alors là, il y a Mario qui s'est mis comme ça, il dit ça commence à me plaire. Et vous savez pourquoi ça lui plaisait? Parce que dans la voiture, il y avait même une télévision et un mini-bar. Ouah, ça lui plaisait. Il arrive à l'ambassade. À l'ambassade, il y a l'ambassadeur qui lui dit « Oh, c'est donc vous, monsieur Maurice. Alors, Mario, pardon. Il faut qu'on parte tout de suite. Venez donc avec moi, je n'ai pas le temps de vous expliquer, nous avons un énorme problème. » Ah bon, Mario, mais moi je peux rien faire pour vous. Mais montez-moi dans la voiture, je n'ai point le temps. Tout de suite, j'ai un problème. Et savez-vous quel était le problème de monsieur l'ambassadeur? Il y avait un endroit sur l'île où ils étaient mécontents, les gens. Mécontents. C'est-à-dire? Ils étaient fâchés parce qu'il y avait une invasion de crocodiles. Alors il y a Mario qui dit Bon, qu'est-ce que ça peut faire une invasion de crocodiles? Moi je veux bien vous les chasser, les crocodiles. Quoi? Tu veux bien chasser les crocodiles? Alors ça m'intéresse, ce jeune homme. Si tu peux chasser les crocodiles. Mais ce pauvre Mario, il avait dit mais une énorme gaffe, vous savez pourquoi? Lui, les crocodiles, vous savez comment il les connaissait? Il les connaissait. À la période de la tête d'or, il dormait tout le temps. Il bougeait jamais. Jamais il a vu un crocodile de sa vie bouger. Il les connaissait dans les bandes dessinées, où ils étaient rigolos avec leurs grandes dents. Et vous savez où il les connaissait? En peluche. Il avait lui-même une peluche. Il l'avait dans son sac d'ailleurs, qui était toujours dans le coffre de la voiture. Il avait une peluche qui représentait un crocodile. Alors il aimait bien les crocodiles. Il savait pas du tout que les crocodiles, c'était méchant, c'était des grandes dents. Et ça pouvait, si ça s'enfonçait comme ça, en une seule prise. Vous coupez, vous mangez, vous dévorez en 2. C'est pour ça que les gens ils étaient fâchés. C'est que le crocodile il venait de n'importe où, même dans les maisons. C'était plus possible. C'était infesté de crocodiles. Alors il y a Mario qui dit oh là là, vous inquiétez pas, monsieur l'ambassadeur, je m'occupe de tout. Ah bon, mais c'est rare que les enfants soient experts en crocodile. Tu vas nous montrer de quoi tu es capable. Là il y a Mario, il voit les crocodiles au loin, il dit ah bah regardez là il y a les crocodiles. Les crocodiles ils bougeaient pas, ils dormaient. Mais c'est la ruse. Les crocodiles, c'est ça leur spécificité. Ils rient C'est comme ça que ça fonctionne, un crocodile. Ça donne l'impression de dormir, en fait, ça dort pas du tout. Mario, il va comme ça. Tout le monde regardait. Mais il est fou, cet enfant, mais il est fou! Et puis lui, vraiment, il est là, oh, bah attends. Et vous savez avec quoi? Il sort tout à coup de son sac. Il sort quelque chose. Les gens disent, oh, ça doit être une arme terrifiante. Il a quelque chose pour tuer les crocodiles. Alors là, les gens sont rassurés. Il sort de son sac. Ça. Ce crocodile en plus. Mais il est dingue celui-là ou quoi? Mais il est complètement taré ou quoi? Oh non, on va pas avoir les crocodiles avec un crocodile en plus. Mais il est complètement malade celui-là. Et alors bon, il s'approche du crocodile. Et puis, voyez, il dort. Et puis, il dit ah non, mais lui, il est pas drôle, le crocodile, il bouge pas, il est pareil. Alors, vous savez ce qu'il fait, c'est qu'il met le crocodile devant
son crocodile en bûche devant l'autre crocodile. Et puis il dit au crocodile, allez non, pousse-toi. Le crocodile il veut rien entendre. Alors Mario, ni une ni deux, il prend la queue du crocodile. Allez. Et puis le crocodile là tout à coup il commence à vraiment se réveiller. Et alors, incroyable, donc dans ce cas-là, ce qui se passe, c'est ce qui devait se passer. Le crocodile se met à se réveiller. Mais le crocodile, à cet instant, voit la peluche. Mais alors lui, tout à coup, vous savez ce qui se passe sur le crocodile? Non. Au lieu de continuer à craquer tout le monde et à croquer en deux l'ami Mario, il tombe amoureux de la peluche. Alors le crocodile, au lieu de faire crac, 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 il dit bah pour un crocodile, il va vous parler d'une histoire. Alors là, il dit alors il y a Mario qui dit t'as fini de draguer ma peluche maintenant. Et puis le crocodile dis donc, tu me fatigues. Alors il y a Mario qui a lâché la gueule, qui a repassé devant, qui a pris sa peluche, et puis il y a le croco qui n'était pas content. Il y a Mario qui s'est commencé à courir, il y avait le croco qui courait derrière. Bah mince alors. Et puis le croco comme ça est arrivé à partir. L'ambassadeur, il était subjugué. Et alors le soir même, il dit à Mario, nous allons faire une grande fête. Nous allons faire une grande fête sur la grande plage. Et alors ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont fait une énorme fête sur la plage. Et puis, bien entendu, Mario est quand même souci, il appelle sa maîtresse pour lui expliquer sa situation. Et la maîtresse dit, qu'est-ce que tu nous as fait peur, Mario? Et puis Mario, il était avec un téléphone, mais qui filmait, vous savez. Et donc il pouvait se voir en même temps. Vous inquiétez pas, maîtresse, tout va bien, regardez, je suis sur une île et tout. Je peux faire des super trucs. Et la maîtresse qui dit, Mario, tu peux même écrire avec un petit morceau de bois sur la plage? Ah ouais, je peux tout faire, regardez, je peux faire des dessins. Oui, Mario, tu vas commencer par me faire une série de 15 additions et 15 soustractions. Allez, ça saute. Oh, maîtresse, là, ça le fait pas, là. On fait plutôt la fête, là, ce soir, là. Je cherche des crocodiles. Mario, ça va être moi, ton futur crocodile, et moi, je croque. Ah oui, ça joue sa maîtresse. Donc, le pauvre Mario, il a dû faire devant la maîtresse, comme ça, 10 divisions, et 10 soustractions, et 10 additions. Il est dépelousé. Mais alors, heureusement, l'histoire s'arrête là. Mais alors, heureusement, le soir, ils ont fait une fête. Et alors, tout le monde, à l'île Maurice, l'appelait Mario le Croco. Et alors là, il avait une réputation de chasseur de crocodiles. Et ça, j'aime mieux vous dire qu'il y en avait peu qui avaient des réputations de chasseurs de crocodiles. C'est quoi? Et bien parce que personne n'osait s'approcher des crocodiles. Mais Mario, il disait, dis donc, heureusement j'avais ma peluche. Et ce qui s'est passé, le problème, c'est que le lendemain matin, alors qu'il dormait, il y avait sa peluche qui était à côté de lui sur son lit. Vous savez quoi il s'est retrouvé? Il y avait le croco qui était à côté de lui, qui a retrouvé le croco et sa peluche. Le croco, la tête posée sur sa peluche. Oui, c'est cela, oui. Et donc, du coup, il a passé la semaine avec son ami croco et puis sa peluche en croco. Il dit, c'est comme ça, quoi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Faut que je m'y habitue. Et voilà comment s'est terminée cette histoire. Non, mais elle était très courte. C'est comme ça. Elle durait même pas une seconde.